Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec quelque chose de nouveau pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler des blessures d'enfants intérieurs. On en parle souvent. Blessures d'enfants intérieurs, la personne à qui vous pensez, ses blessures, le masculin, vos blessures à vous, tout ça qui se fait refléter dans les lectures, on regarde ça. Ben, on veut parler, quelles sont ces blessures-là? De quoi on parle exactement? Donc, aujourd'hui, on va parler des blessures de culpabilité. Blessures de culpabilité, parfois on s'en rend pas compte, mais on traîne une genre de culpabilité. On se sent mal, souvent, dans des situations, on se sent mal. On ne veut pas déranger, on ne pose pas de questions. C'est toutes sortes de choses comme ça. Là, on peut utiliser aussi la culpabilité pour manipuler. Souvent, on a peut-être vu ça dans notre jeunesse, où nos parents nous ont fait sentir coupables, ou nos amis se sentir coupables parce qu'on n'a pas dit oui à quelque chose, ou on n'a pas vraiment répondu à leurs attentes. OK? Donc, les blessures de culpabilité, là, ça peut aller loin. Hein? On a peur de fixer nos limites parce qu'on a peur de perdre les gens. OK? On se sent coupable, on se sent mal de déplaire. On ne va pas déplaire. On ne dit pas non. On dit oui. On a de la difficulté à dire non parce qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose de pas correct. Alors souvent, les gens qui ont ces genres de blessures-là, de culpabilité, souvent, ils attirent des gens qui vont les faire sentir coupables parce que ça a comme une certaine familiarité. OK? C'est familier. C'est quelque chose qu'on connaît. Donc, ça doit être règle générale. Mais non, hein? Je connais des gens que tu peux vraiment pas faire ça parce que tu vas les perdre complètement. Et c'est ça aussi, hein? Ça, c'est la manipulation. Donc, la culpabilité, ça peut aller très, très loin. Il faut faire attention si on la reconnaît en nous, de faire quelque chose pour remédier à ça, surtout si on... Parce que, en fait, la guérison, c'est être conscient qu'on a besoin de guérir quelque chose. C'est sûr qu'il y a des choses en nous, on n'est pas conscient. C'est sûr. On se les fait refléter par d'autres personnes souvent, OK, ou dans certaines situations. Donc, il y a peut-être des gens qui vont me regarder ou des gens qui me connaissent qui vont dire ouais, mais tu sais, elle se rend pas compte qu'elle a fait ci, ça. Ou... Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut que je me rends pas compte de d'autres choses, que je me suis rendu compte de certaines choses, mais je ne suis pas rendue encore à me rendre compte de d'autres choses. OK? Donc, ça. Mais si les blessures de culpabilité, c'est ça. OK? Si on reconnaît que ça a été quelque chose de familial, hein? Les tantes qui se font sentir coupables, le mari qui fait sentir coupable sa femme, la visite qui n'a pas fait ci, qui n'a pas... Tu sais, là, en tout cas, les jugements, ça rend ça. C'est des blessures. Des blessures comme ça de culpabilité. OK, peut-être que les parents ont mis beaucoup de culpabilité ou beaucoup de fardeau ou d'attente sur leurs enfants. C'est pas ça. L'intention, c'était pas de blesser. C'est quelque chose qui est appris. C'est des genres de comportements appris. OK? Culpabilité, tout ça. Ah, tu me donnes tellement de la misère, toi, là. Ou, tu sais, pourquoi tu sais que je suis fatiguée? Pourquoi tu agis comme ça? Puis, en tout cas, juste des exemples. Peut-être pas avec cette voix-là, là, mais... Donc, ce qu'on va aller regarder aujourd'hui, comment on peut contrer ça. Si si ça vous parle, ce genre de blessure, ou vous connaissez des gens qui ont ce genre de blessure, OK, ça pourrait peut-être parler. Vous pouvez partager la vidéo aussi. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qu'on peut faire. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider à guérir, OK? Guérir cette blessure de culpabilité. On va aller regarder. Puis je vous reviendrai une autre journée avec une autre sorte de blessure, OK? D'enfant intérieur.
Souvent, c'est des choses qui ont été apprises, puis c'est souvent dans notre jeunesse. OK. Donc, ici, on a pardon. On a le pardon. Hey, elle sort souvent, hein? Elle sort à presque toutes les lectures. Forgiveness. Premièrement, il faut pardonner ça, OK? Cette blessure-là, il faut vraiment comprendre qu'elle est là, d'où est-ce qu'elle vient, pardonner les personnes qui nous ont exposés à ce genre de comportement et se pardonner ça aussi en nous. Arrêter de se sentir coupable de quoi? De quoi? Au juste. Donc, il y a ça. Et aussi se pardonner de se sentir coupable aussi, parce que on se sent coupable pour rien. Parfois, c'est juste là. Et on se sent coupable facilement, rapidement. Souvent, on dit, je m'excuse, je suis désolée. Moi, je sais, je fais ça. Je me suis fait dire aussi, arrête de t'excuser. Mais je m'en rendais même pas compte. Je m'en rendais pas compte. Là, j'ai arrêté de m'excuser. Ben, pas arrêter de m'excuser, c'est sûr, si je fais quelque chose. Non! Je m'excuse jamais! Non, non, c'est pas vrai. Non, mais arrêter de s'excuser pour rien, c'est pour quelque chose que j'ai pas fait. Bon. Alors ça, hein, blessure de culpabilité, probablement. OK, donc le pardon. OK, se pardonner ça aussi, c'est comprendre qu'on a ça en nous, puis qu'on doit peut-être regarder ça de plus près. Et on a abondance. Donc aussi, on pourrait porter une certaine culpabilité par rapport à l'abondance. On empêche l'abondance de rentrer aussi. Ça peut parfois bloquer. OK, l'abondance et la culpabilité. Donc, lorsqu'on on se pardonne, on ne porte plus cette grosse pierre, OK, pesante de la culpabilité, là, que quand on pense à ça, on n'a pas vraiment grand-chose à se sentir coupable. L'abondance entre après, OK? L'équilibre et la stabilité, OK? Ça entre. Lorsqu'on se débarrasse de cette culpabilité. Ça, c'est juste pour ceux qui ça leur parle, hein? Ça ne parle pas à tout le monde. Il y en a qui n'ont pas ce genre de blessure. Ils vont avoir peut-être la prochaine blessure dont on va parler, je vais vous le dire en temps et lieu. J'aime ça garder des surprises. Quand même un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Donc, on pardonne ça parce que ça nous a bloqué. Peut-être qu'on le réalise. Hein? On dit, ouais, je dis tout le temps, c'est comme si j'avais fait de quoi de pas correct. Parce que quand on se sent coupable, c'est comme si on faisait quelque chose de pas correct, mais il n'y a rien qu'on fait de pas correct. Mais souvent, les gens, on s'entoure de des gens qui nous font sentir coupables, mais vous ne savez pas c'est quoi exactement. Soit que cette personne elle a une méfiance naturelle chez elle, ou pas naturelle, ou apprise. C'est une personne méfiante, puis c'est des personnes qui utilisent la culpabilité pour manipuler, qui vous a et puis on attire ces genres de personnes-là parce que c'est qu'est-ce qu'on connaît, OK? Alors, lorsqu'on passe par la nuit noire de l'âme, et après la nuit noire de l'âme vient le stade d'épuration, où est-ce qu'on réalise que, oups, je me suis entourée de ces genres de personnes ou de ces genres de situations qui, ça ne fonctionnait pas, là, qui se faisait sentir coupable, vous n'étiez pas bien, tout ça. Donc, il y a l'épuration aussi. Façade. Donc, faire semblant que ça ne vous dérange pas aussi. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut arrêter de mettre une façade, justement. OK? Il faut enlever cette façade. Il y a quelque chose qu'il faut que je dise par rapport à ça. C'est comme si l'idée est là, puis je ne suis pas capable de l'attraper. C'est drôle, hein?
sont comme dans les airs. Il se peut qu'il y ait eu, cette culpabilité a été transmise par les parents ou les grands-parents ou on a vu, OK, des gens plus vieux que nous utiliser ça. Donc, il faut vraiment comprendre que ça, c'est appris, c'est pas vrai, c'est une illusion, une façade, une illusion, OK? C'est quelque chose qui a été appris, ça pourrait être aussi une blessure ancestrale ou générationnelle, OK? Quand que tout le monde se sent coupable dans la famille, tout le monde s'excuse, tout le monde se sent mal pour des petites choses, là, ça commence à être bizarre, là. Ça commence à, ça commence à sonner pas mal des choses, des blessures ancestrales. OK? Quand toute la famille, là, ou plusieurs personnes, là, tu sais, c'est ça, là, chez eux, là. Tout le monde se sent un peu, là, faut pas déranger les autres, faut pas trop brasser. Ça, là, c'est ça. Culpabilité. Hein? Bon. Ici, on a le chevalier des coupes qui vient clarifier cette façade. Donc, tu sais, tout le temps de plaire, de donner, de plaire. Tout le temps, là, ça, là, c'est correct de le faire, mais pas pour les raisons pas pour la culpabilité. Faut pas que ça vienne de culpabilité. Juste de bienveillance, mais pas de culpabilité. Donc, il faut que ce soit plus émotionnel, pas se sentir obligé d'être quelqu'un d'autre qu'on n'est pas, OK? Pour pas déplaire. Donc, rester nous-mêmes. Et être plus vulnérable, hein? Le dire quand il y a quelque chose qui dérange, pas se sentir coupable de le dire. Le dire. Mais il y a des façons de dire les choses. Écoute, moi, ça me fait pas. J'aime pas ça quand que tu me dis des choses comme ça ou tu me fais sentir comme ça. C'est plutôt gênant, c'est malaisant, je suis pas bien avec ça. Ça se dit. Ou je comprends pas ton intention quand tu me dis des choses comme ça. Est-ce que pourrais-tu m'aider à comprendre? Pas, je m'excuse. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait donc? Qu'est-ce que j'aurais fait? Dis-moi qu'est-ce que j'ai fait. Et souvent, les gens, surtout l'autre, si la personne à qui vous pensez, s'il y a quelqu'un, si c'est votre flamme jumelle ou peu importe, cette personne le sait. OK? La personne le sait que vous êtes quelqu'un qui se sent facilement coupable. Là, on va utiliser ça, OK, pour vous manipuler. Silence radio, ne vous parle pas, vous donne l'impression que vous avez fait quelque chose, même si vous n'avez rien fait. Mais vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose. Ça aussi, il faut s'éloigner de des gens comme ça. OK? Mais souvent, on a l'habitude de rôder autour parce qu'on pense que ça va changer. On pense qu'on a mal interprété ça parce qu'on sait qu'on n'a rien fait. Donc ça, c'est des gens qui manipulent. Donc, dites-le quand vous avez quelque chose. Vous voulez guérir cette blessure, c'est commencer à le dire puis arrêter de vous sentir mal. Puis posez-vous la question, pourquoi je me sens mal? Pour rien? Pour rien, je vais arrêter de me sentir mal, arrêter de porter cette pierre. L'abondance va rentrer plus dans votre vie lorsque vous arrêtez de vous sentir coupable. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres aussi. OK? Le pardon, c'est bien important pour lâcher prise, OK? Pour laisser aller. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Y a-t-il une autre carte en quelque part? Je vais prendre une Wisdom of the Oracle, puis après ça, je vais aller vous chercher votre chanson. Mais j'espère que vous aimez ça. Avec les cartes, on peut aller chercher un peu les messages de comment on peut s'aider à travers ces blessures, OK? Je peux revenir d'autres fois encore. Avec les mêmes blessures, en tout cas, pas la même, là, on va faire le tour, là, des sortes de blessures. Aujourd'hui, c'était blessure de culpabilité. 1441. Des fois, moi, je me sens coupable.
Ah, j'ai oublié de sortir la lecture. Ah, j'ai pas fait la lecture, j'étais trop fatiguée. Ah, je me sens coupable aussi, des fois. Ah, j'ai une lecture personnelle. Oups, je l'ai pas faite. Ah, il faut que je la fasse là, là. Il faut que je la fasse, la personne va attendre. Non, des fois, on se sent coupable. Ça vient, on cherche des affaires à sentir coupable. Moi, il n'y a personne à date qui m'a fait sentir coupable de rien sur YouTube. Jamais. Personne ne me dit, ah, ben là, quand est-ce que tu vas. Non. J'ai jamais eu. Tout le monde a été super gentil. Personne me pousse. Je suis pas ça. Je suis vraiment très. J'apprécie énormément. Mais des fois, je me sens coupable pareil. Bah, on transitionne. Donc, on transitionne. On guérit la blessure. C'est quelque chose qui bloque, OK? On s'en va vers essayer de comprendre d'où est-ce qu'elle vient cette blessure. Tu sais, où est-ce qu'on a appris à se sentir mal comme ça? Qui alentour de nous était comme ça ou nous faisait sentir comme ça aussi? Et laisser partir ça, pardonner ça et laisser partir ça parce que c'est plus utile. De toute façon, est-ce que ces personnes-là sont vraiment dans votre vie présentement? Si vos parents sont encore comme ça, ben, vous pouvez limiter aussi un peu, ou, tu sais, vous n'êtes pas obligé de prendre ça personnel. C'est des agissements, c'est des vieux comportements, OK, qu'ils ont toujours traînés. Donc, comprendre ça aussi. Où est-ce qu'on peut changer la donne? Où est-ce que les générations à venir ne vont pas traîner cette blessure parce que ça va arrêter avec vous, avec vos enfants. Ça sera plus comme ça, OK? Ben là, je dis ça de même en général. Peut-être que vous n'avez pas d'enfant, vous n'allez pas avoir d'enfant. Peu importe, ça arrête avec vous. Donc, recevoir de la clarté et comprendre aussi la blessure, c'est bien important. Donc, c'est faire un petit bilan, OK, parfois par rapport à la culpabilité. Si vous ressentez ça, bien sûr, peut-être que la lecture, c'est pas pour vous, OK? OK. C'est lecture capsule, hein? Lecture capsule. Je sais pas c'est quoi qu'on peut dire. C'est une lecture. Je vais juste écrire blessure de culpabilité de l'enfant intérieur. Ouais. 17-17. Votre chanson Unfinished Sympathy de Massive Attack. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À la prochaine. Bye bye.